Salut, c'est Benval, le créateur d'Eleanor Site. Aujourd'hui, on va décrypter une image pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est normal, je dirais, parce que c'est l'interaction entre plusieurs personnages. Pour l'instant, les intelligences IA aiment pas du tout mon image, c'est celle-ci. Et il a fallu que je résolve pas mal de problèmes. D'abord, que j'ai la profondeur de champ, donc la perspective à régler pour que j'ai mes trois personnages à l'intérieur d'une seule et même image. Ensuite, il fallait qu'on reconnaisse trois personnages, donc soit par les vêtements, soit par le visage. Et il fallait que les trois personnages interagissent. Ça, c'était compliqué, donc interagissent par le regard ou l'attitude. On a cette espèce de triangle entre les trois, et ça a été vraiment difficile à faire. D'autant plus qu'il fallait que je conserve le style de mon dessin, et ça a été aussi très compliqué cette fois. Donc, quatre principales difficultés: la perspective, la reconnaissance de mes trois personnages, l'interaction entre les personnages, et puis le style de mon dessin. Et ça, c'est beaucoup de facteurs pour une seule image. Allez, c'est parti pour la description. Je ne vous cache pas que la demi-journée qui a précédé, j'ai essayé beaucoup de prompts différents pour essayer de voir ce que je pouvais sortir. Rien n'a fonctionné, donc je vous passe la catastrophe. Je redémarre le lendemain en repartant de quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire un prompt avec juste mon personnage principal, Éléonore, de dos, qui se dirige vers une table, puisque c'est le but principal de mon image, c'est qu'elle aille se diriger vers la table de Jacques. Mais pour l'instant, je mets même pas Jacques dans mon prompt, juste Éléonore, et puis il me sort cette image. J'aime bien l'attitude, on la reconnaît pas forcément non plus au niveau des cheveux, mais l'attitude assez volontaire me plaît, donc je pars de cette image. Donc je sélectionne cette image, j'essaye de l'améliorer un petit peu au niveau des cheveux, de l'attitude, mais enfin ça n'a pas d'intérêt. Et puis j'en ai une deuxième qui sort aussi d'image, qui me plaît beaucoup parce que l'attitude est à peu près la même, et surtout on a un personnage vers lequel elle semble se diriger. Alors, c'est toujours plus facile d'incruster un personnage quand il existe déjà une silhouette. Donc, je vais essayer de travailler sur ces deux personnages. Puis, je fais une première tentative où je vais dans mon dossier où j'ai pas mal d'images Jacques. Puis, je prends une image qui me plaît beaucoup. Ça a été une erreur de prendre celle-ci. Vous allez voir pourquoi. Je copie le lien et puis je retourne à mon image pour essayer d'incruster Jacques à la place du personnage qui est de dos. Je lui indique que je le veux de face et je lui donne en image de référence, en image, j'appelle ça une image d'architecture. Et cette image, j'envoie avec le prompt. Et voilà ce qui me sort, c'est-à-dire des verts, avec certes l'éclairage qu'on a sur la photo de Jacques, mais enfin pas du tout ce que je voulais avoir. J'essaye aussi sur cette image, même chose, je réincruste en début de prompt l'image, mais je la mets aussi en CRF, en caractère référence, donc en référence de personnage. Là, effectivement, on a bien un personnage qui sort, c'est pas vraiment mon personnage, mais on a cet éclairage, on a un petit quelque chose, mais c'est une catastrophe au niveau de l'attitude, on a l'impression qu'il lui regarde les fesses, l'éclairage va pas avec le reste de la photo, enfin, ça va pas du tout. Je refais d'autres tentatives pour voir si en sélectionnant une plus petite zone c'est mieux, mais c'est pas mieux. J'arrive malgré tout à voir quelqu'un qui est au fond de la pièce à une table. J'essaie de réincruster là-dessus, je fais plusieurs tentatives, mais enfin il me sort rien de correct avec CRF, sans CRF. À la fin, je suis carrément un truc complètement incohérent avec une tête de mort qui est posée là. Enfin bref, je sais pas pourquoi il n'y a pas de tête de mort dans mon prompt. Je sens que ça va de moins en moins bien, donc après pas mal de tentatives, je change mon fusil d'épaule. Je décide de repartir sur un prompt tout simple, mais en description de Jacques. Donc j'ai pas réussi en partant de mon personnage principal, donc j'essaie de partir de mon personnage qui est le plus loin et surtout qui est face. Donc je refais mon prompt en entier pour essayer de recréer un personnage qui soit assis à une table en train de boire du whisky. Je mets dans mon prompt, on ressemble à Arthur Shelby, le personnage des Peaky Blinders, parce que c'est un petit peu l'ambiance et l'attitude chez ce personnage. Il me commence à me sortir quelqu'un plusieurs fois qui est à une table un peu déprimé à boire du whisky. Je pars un petit peu là-dessus, j'essaye d'améliorer en allant resélectionner mon image Jacques et puis en la remettant en début de prompt ou en caractère ref. Bref, je fais plusieurs tentatives et puis j'arrive à cette image qui est pas mal. Je fais un petit peu de travail d'inpainting, là, notamment au niveau des cheveux. J'essaye même de changer le verre qui est devant lui pour y mettre une bouteille de whisky. Sans succès d'ailleurs, mais ça me prend un peu trop de temps. Donc j'arrête les frais au niveau de la bouteille de whisky. Je me dis c'est déjà pas mal. J'ai un personnage qui ressemble beaucoup à Jacques, à mon personnage de Jacques, et qui est dans la bonne attitude. À partir de là, je reprends mon prompt, donc exactement celui que j'avais, et j'essaye de lui redonner le style de cette photo-là que j'aime bien. Donc je le mets en style référence. Il me sort le même personnage, mais avec cet éclairage que j'aime bien, un petit peu plus pâle, un peu plus fade. Là, cette photo, elle me plaît beaucoup. Le problème que j'ai, c'est que je suis pas du tout dans le style que je veux. Là, j'ai ce style que je voudrais, qui est un petit peu plus dessiné. L'autre, il est très graphique, il est très beau, hein, mais c'est pas ce que je veux par rapport au reste de la BD. Donc, j'essaye de retravailler mon prompt. Je lui mets un style art germ, et qui me permet de me recentrer sur ce que j'aime en termes de dessin. Et je remets des styles de référence.
et je commence à fatiguer un peu. Effectivement, il me sort des personnages qui ressemblent à ce que je veux, l'attitude est super, le dessin est super, mais je suis trop loin de mon style. Pourtant, là, le style est très très beau, mais je peux pas l'incruster dans ma BD, le style est trop loin, il y a des taches de sang de partout, ça dégouline trop par rapport au reste des dessins. Tu as envie de changer toute ta BD à ce moment-là, parce que tu sors vraiment de très très belles images et tu as envie d'aller dans ce style-là aussi, un peu plus dégoulinant, un peu plus trash, mais je peux pas. J'en refais beaucoup, c'est plus pour essayer de travailler le style, et il y a cette image qui sort où là je suis bien dans le style que je veux, c'est suffisamment dessiné, les couleurs sont bien, je réessaye. Je mets en début de prompt cette image pour qu'il s'inspire de cette image, mais je mets un image weight à 0,25 pour pas qu'il copie en fait vraiment cette image, il faut qu'il s'en inspire, mais pas qu'il me ressorte exactement le même personnage. Et là, j'ai 2-3 choses qui sortent qui sont pas mal, mais ça me convient pas. Il faut quelque chose d'un petit peu plus proche de mon personnage de Jacques. Donc je repars sur cette photo et je copie le lien. Donc je le mets en premier sur mon prompt en image, ce que j'appelle d'architecture. Je trouve qu'il s'inspire de ça. Derrière, je mets le prompt et puis je mets le style que je veux en sref, c'est-à-dire je remets exactement la même image. Donc je recopie le lien et la même image en style de référence parce que le style me convient bien. À partir de là, je vais aller récupérer une image que j'ai fait au tout début de la BD, donc qui est vraiment mon image de référence Jacques, et je viens la coller en caractère référence en fin de prompt. Donc j'ai une image d'architecture, j'ai le prompt, ensuite j'ai mon style de référence qui est la même image, et puis le caractère de référence que j'aime bien. Et je mets une image weight, cette fois un poids de l'image d'architecture, la première image à 0,3 pour pas qu'il la copie trop. La première image qu'on met dans le prompt, elle a toujours beaucoup d'influence, donc j'ai tendance à l'alléger pas mal. Et il me sort ça évidemment avec un chapeau de forme, ça correspond à mon style, ça correspond à l'attitude, ça correspond à ce que je veux, mais avec un chapeau de forme parce qu'au début je l'ai créé avec un chapeau de forme, donc c'était logique. Je sélectionne l'image que je préfère et j'essaie d'enlever le chapeau de forme. Bien entendu, le chapeau de forme fait qu'il y a une ombre sur les yeux et je me retrouve avec le masque de Zorro sur tous les personnages que je sors. Donc ça fonctionne pas. J'essaie de refaire la même chose, mais cette fois en sélectionnant les yeux. Et là, il me sort un truc qui est pas mal, mais je perds un petit peu du caractère de mon personnage. En tout cas, là, je le reconnais moins, je reconnais moins son attitude, son regard. Donc je garde ça quand même et je vais rechercher une nouvelle fois Jack, un des premiers que j'ai fait, mais je décide cette fois de lui enlever son chapeau pour pouvoir garder que son visage et le réincruster en cette image, ou en tout cas le donner en caractère de référence. Donc je prends cette image, je fais de l'inpainting, j'enlève le chapeau et c'est un petit peu plus long que prévu parce que là il me le sort avec des cheveux longs. Mon prompt n'était pas suffisamment précis, je lui demandais les cheveux tirés vers l'arrière, mais j'aurais dû lui demander les cheveux courts tirés vers l'arrière. Je remets encore un petit peu d'inpainting pour enlever le chignon et j'arrive à enlever le chignon après quelques tentatives parce que ça s'est pas fait tout de suite. J'arrive à ça, c'est pas parfait, mais je me dis pour une image qui va simplement influencer le visage, ça va me suffire. Je copie le lien de cette image et je viens l'insérer sur mon inpainting en caractère référence. J'arrive enfin à quelque chose que j'aime bien, la deuxième image, je retrouve mon personnage, il est un peu trop parfait, mais ça ira bien, parce que je suis encore sur l'image d'architecture. L'attitude est bien, dans sa main, on sait pas trop ce qu'il a, donc je fais un petit peu d'inpainting pour qu'il ait un verre de whisky. Il veut pas tout de suite, donc je le refais 2 fois, 3 fois. Je peaufine un petit peu le truc et j'arrive enfin à une image qui est assez correcte, en image d'architecture pour la suite. Ensuite, le décor ne me va pas du tout parce que s'il est dans un bar un petit peu glauque avec du monde derrière, là il y a juste une fenêtre. Je sélectionne l'arrière pour changer le bar, je lui indique par rapport à ce que je veux et puis il me sort un truc qui est tout à fait correct, c'est-à-dire des gens derrière dans une ambiance un petit peu sombre et rouge. J'enlève ce lustre en faisant du mini painting, ça marche pas du premier coup, il me ressort une espèce de lueur un peu bizarre, j'enlève tout, je lui mets juste un background rouge et sombre. Et ça me va très bien. Je retravaille aussi un petit peu peut-être de whisky. Là, je fais un XXL parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais petit à petit, je me dis que je vais plutôt partir vraiment de cette image-là. Donc, j'essaye de la peaufiner un peu quand même. Ceci dit, il y a toujours cette première image que j'avais sortie qui me plaît énormément au niveau de l'attitude et au niveau de l'identification du personnage. Donc, j'essaye un blend, c'est-à-dire que je prends la fonction blend de mid-journée, c'est-à-dire le mélange de deux images. Et je prends ces deux images, l'une à côté de l'autre, puis je les mélange. Ça me sort des images qui sont plutôt belles, qui sont bien au niveau de l'attitude, mais je perds complètement mon personnage. Je n'ai plus du tout Jacques. Je fais plusieurs tentatives, toujours avec la fonction blend, et c'est pas mieux. Donc j'arrête les frais parce que ça me coûte du temps pour pas grand chose, sachant que je pourrais toujours essayer de retravailler cette image derrière si je l'utilise comme image pour la BD. Je décide d'essayer de l'incruster sur l'image que j'ai d'architecture d'Éléonore qui est de dos, que j'avais faite au début.
Et là, je fais je ne sais combien de tentatives avec des carrés plus grands, plus petits, des changements de prompt en mettant début en fin. Je vous passe les détails, donc je vais très vite là-dessus, j'ai accéléré. Et plus j'avançais, plus ça me donnait n'importe quoi jusqu'à ce que j'arrive à ça. Et là, je me dis stop, c'est pas la solution. Essayer d'incruster un autre personnage, ça fonctionne pas, en tout cas pas dans le style dans lequel je suis. Donc je repars presque à zéro, pas tout à fait, parce que j'ai déjà travaillé des images qui ont me servi à l'architecture. Alors je décide de prendre la description de l'image que j'ai, donc Éléonore de dos qui va vers une table de Jacques, assis en train de siroter une bouteille de whisky. Et puis je vais chercher la première image que j'ai d'Éléonore et je la mets en début de prompt. Je copie le lien, je mets en début de prompt. Je vais chercher ensuite l'image de Jacques que j'ai, je copie le lien, donc c'est ma deuxième image d'architecture et je mets en début de prompt. Donc j'ai ces deux images en début de prompt, ces deux images que j'ai créées depuis le début de la journée et je mets un poids de l'image, image weight à 0,3 parce que je veux pas qu'il copie exactement ces images. Je peaufine un petit peu mon prompt et il me sort quelques images qui sont pas mal parce que j'ai l'architecture un petit peu plus aboutie, notamment les deux premières images. Donc je recommence, je fais plusieurs tentatives pour voir si ça fonctionne, ne serait-ce qu'au niveau architectural. Et effectivement, à chaque fois que je fais ce type de prompt, alors je change l'image weight, je la monte à 0,5, je fais plusieurs tentatives, je modifie un petit peu mon prompt, mais j'ai presque à chaque fois une fille qui ressemble à ce que je veux au niveau du look et qui se dirige vers un gars qui boit du whisky à une table, les deux se font face, donc ça marche plutôt pas mal de cette manière. Ensuite, le style varie beaucoup, donc je prends une image de référence, donc cette image-là, et je la mets en style de référence SREF avec un image weight de mes deux premières images toujours à 0,5. Et là, je mets un style de référence très très lourd pour que vraiment ça me modifie au niveau du style l'image, un style weight à 1000 au max. Et en même temps, je fais une description, un describe, c'est-à-dire je demande à Midjourney de me décrire une image, celle qui est mon image de référence, pour que je puisse prendre dans sa description le style qu'il me donne. Donc il va me décrire le style, je copie le style et je le remets dans mon prompt pour que ce soit au plus proche de ce que je veux au niveau du style. Je fais beaucoup de tentatives et je varie à chaque fois des tout petits paramètres pour voir où est-ce que ça m'amène. Ensuite, au fur et à mesure que j'ai des images qui sont plus précises, qui vont plus vers ce que je veux, je diminue le still weight. Là, on est à 800, je passe à 600, je fais des tentatives comme ça. Je bouge aussi un petit peu mon image weight en fonction du still weight aussi. Donc, je varie légèrement tous ces paramètres pour voir ce qui arrive le plus vers ce que je veux. Quand j'ai quelque chose qui sort de bien, je varie mon image, le style de référence. Et au fur et à mesure que j'ai une image qui s'approche au niveau du style de ce que je veux, eh bien, je diminue le still weight puisque l'image de référence que je lui donne va être plus proche de ce que je veux et j'arrive petit à petit vers quelque chose de plus en plus ressemblant, en tout cas dans l'ambiance que je veux, même si je suis encore loin du compte parce que j'ai aucun des deux personnages qu'on reconnaît. Mais j'ai au moins deux personnages qui font face à face, l'un qui va vers l'autre, l'un qui est assis à une table, et puis je commence à avoir le style que je recherche. Donc j'ai pas fait tout ça pour rien, et il me sort à un moment une image qui me plaît bien, je suis dans le style de dessin que j'aime, et que je veux, et j'ai bien quelqu'un qui est assis à une table, qui regarde quelqu'un qui lui arrive dessus et qui ressemble à mes personnages, sauf que là j'ai le chapeau haute forme. Bon. J'enlève le chapeau haute forme dans un premier temps. Ensuite, je varie le décor derrière. Mais j'ai une deuxième image qui m'arrive qui me plaît encore plus parce que j'ai un trois quarts de visage du personnage de l'arrière qui me plaît beaucoup. Et je me dis, si j'arrive sur ce trois quarts de visage à ce qu'on reconnaisse Éléonore, c'est bingo. Je refais de l'inpainting, je redécris mon héroïne et j'arrive à avoir un visage qui me plaît beaucoup parce que moi je la reconnais. Et donc je pars sur cette image. Cette fois je me dis là maintenant celle-ci ça va être mon image, il faut la travailler. Je change le décor parce que j'ai quelque chose de plus glauque, de plus sombre, de plus rouge avec des gens derrière. Donc je redonne mes indications, j'en profite pour enlever aussi en même temps le chapeau de forme et j'arrive à cette profondeur avec même des gens derrière. Donc je sélectionne l'image où il y a des gens, quand on voit la silhouette des gens au fond. Et maintenant il faut que je retravaille ce deuxième personnage, donc Jacques, mais j'ai déjà une image d'architecture que j'avais travaillé avant qui va être plus facile à incruster pour remplacer ce personnage. Je pars pas de rien. Ça me demande de nouveau beaucoup de tentatives. Je le mets en début, je le mets en caractère ref, je varie les paramètres, je vous mets pas tout le détail parce que sinon la vidéo va durer 3 jours comme on travaille sur cette image. Et petit à petit, je me rapproche de plus en plus de ce que je veux jusqu'à avoir celle-ci qui apparaît. Là, je reconnais bien mon personnage. En plus, il a l'air assez fatigué, ce que je recherchais aussi. Il y a juste cette mèche de cheveux qui lui va pas du tout et que je n'avais pas prévu comme ça sur ce personnage au départ. Donc, je refais un petit peu d'inpainting, je le retravaille pour arriver à quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Et
Et j'ai aussi retravaillé la robe d'Éléonore parce qu'elle n'a pas le dos nu, elle a une robe qui prend tout le corps. Là, je suis déjà content de ce que j'ai déjà au moins ça. C'est pas ce que j'ai prévu au final, mais je peux, avec un petit peu de travail, l'exploiter dans la BD. Donc au bout de 2 jours de travail, je vais enfin pouvoir avancer d'une image sur ma BD. J'avais prévu dans le scénario que ce soit une image panoramique, donc j'avais encore beaucoup d'espace que je voulais développer vers la gauche. Je garde quand même cette image sous le coude et puis j'essaye d'exploiter la partie gauche et je me dis j'aimerais bien qu'on reconnaisse le serveur qui vient d'intervenir dans la BD sur la gauche. Donc je vais rechercher mon serveur dans la banque de données là à droite et puis je copie le lien et je refais une description et je fais un panoramique vers la gauche, donc un pan left, où je refais la description du serveur et puis j'incruste une image du serveur pour donner une valeur d'exemple à Midjourney. Dans un premier temps, il ne me sort rien. Je recommence la même chose, mais cette fois, je le mets aussi en CRF. Donc en début de prompt, en architecture et aussi en CRF. Et puis là, il me sort le serveur, mais de face, forcément. Donc quand on met de l'image, il s'en inspire beaucoup, même si j'avais une image weight qui était assez basse. Je réessaye 2-3 fois et je l'ai toujours de face, même si je lui demande de l'avoir de dos. Donc il s'inspire plus de l'image que de ma description. J'essaye plusieurs trucs et puis ça m'amène à même avoir juste une bouteille à un moment. L'image est sympa, mais c'est pas ce que je veux. Mais je me dis c'est plutôt sympa, alors que je voulais tout au fond, ce serveur, de l'avoir en premier plan comme ça, et on peut le mettre en premier plan de dos, ce qui est pas mal, en plus qu'il a une caractéristique, c'est qu'il est chauve et que c'est assez facilement reconnaissable de dos. Donc je refais mon serveur, mais de dos cette fois, parce que j'avais pas d'image de dos du serveur. Je retape le prompt, le descriptif, je modifie petit à petit l'image qu'il me donne, qui est pas mal. J'ai le dessin, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf qu'il est face au bar et moi je le veux face à la salle. Donc je redonne un descriptif et il se retrouve face à une salle avec du monde, dans une attitude de barman avec son crâne chauve. Et je refais le même travail, je remets un pan sur la gauche et je demande mon barman de dos en train de regarder la salle au premier plan. Il me fait des trucs pas terribles, sauf cette image là où j'ai un tout petit bout d'épaule. Je me dis c'est pas mal. Si je développe encore vers la gauche en panoramique, peut-être qu'il va continuer à me développer ce serveur avec la chemise. Donc je fais un panoramique et je change pas mon prompt. Toujours les mêmes images d'exemples et de références. Et effectivement, j'ai le dos du serveur qui apparaît. Bingo, j'ai déjà le dos. Alors il est un petit peu haut sur l'image pour qu'on voit l'arrière du crâne, mais en fait c'est la bonne perspective. Donc je garde ça parce que s'il avait été plus bas, ça aurait pas été crédible au niveau de la perspective. J'ai pas le gilet, donc c'est un petit peu de travail in painting là pour qu'il ait le gilet du serveur 2 fois, 3 fois pour qu'il comprenne, toujours avec une image d'exemple pour qu'il puisse s'en inspirer. Je le mets même en CRF, ça fonctionne aussi pour les habits, en caractère référence. Et petit à petit, il me sort le gilet. J'ai bien de dos mon serveur avec le gilet. Et là, je suis déjà super content parce que j'ai une très très belle image en panoramique. On reconnaît mes 3 personnages. Il y a une interaction avec cette tête d'Éléonore qui tourne d'un personnage à l'autre. Le Jacques qui regarde dans la direction de 2 personnages. C'est super. Ici, je suis déjà très 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 content et j'aurais pu m'arrêter là. Et je me suis arrêté là le soir parce que j'étais épuisé de lutter contre Midjourney pour qu'il m'amène ce que je veux. Mais le lendemain, je me dis mince, c'est quand même l'arrière du crâne qui me plaît. Donc il va falloir que je retravaille ça. Tout simplement, en fait, je me dis mais si je développe un peu ma photo vers le haut, il y a forcément la tête qui va apparaître. C'est pas plus compliqué que ça. J'étais trop fatigué la veille pour continuer. Donc je tape un panoramique vers le haut, effectivement, j'ai l'arrière du crâne qui apparaît. Alors en fait ça a été pas mal de temps après derrière parce qu'il y a une petite cicatrice derrière le crâne, il y a la forme du crâne, il y a la forme des oreilles, l'éclairage, etc. qu'il a fallu que je retravaille pas mal de fois, mais j'avais pas prévu de filmer sur cette journée-là. Mais j'ai pu avoir l'image que je voulais, à la fois le style que je voulais, l'ambiance, à la fois mes 3 personnages qu'on reconnaissait, le serveur, Jacques, et puis Éléonore, et puis les 3 personnages d'interaction. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette attitude de la tête d'Éléonore qui tourne vers l'un ou l'autre des personnages. Ça donne vraiment une dynamique intéressante. J'avais tout sur cette image. Voilà, c'était gagné, mais ça m'a coûté 3 jours et beaucoup d'épuisement, beaucoup d'énergie parce qu'au bout d'une journée et demie, quand on n'a toujours rien, on commence à douter un petit peu et c'est beaucoup de temps passé, de réflexion pour arriver à pas grand chose. Là, je me dis, j'aurais peut-être dû apprendre à dessiner. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais je pouvais pas faire plus court, c'était pas possible. J'ai déjà raccourci autant que c'était possible pour que ce soit compréhensible. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, je suis dispo et à bientôt pour une prochaine image.